Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Bonne année, bonne santé, Pas pareil, ouais, tout pareil. Bonne voilà, année, tout ça. et le retour de Jésus avant la fin de l'année. Et ben, il paraît, on a fait nos calculs. Non, faux. En tout cas, on se le souhaite. On Ouais, se le souhaite. j'espère. Ouais. Et on a la joie d'accueillir avec nous un- un- Une un- légende, une légende. une légende. Il y Une a, il y avait légende. Pelé, il y avait Voilà, Pelé et Steph, et maintenant il reste plus voilà, que Steph. voilà. Et en Ukraine, on connaît, c'est Zelensky, Shevchenko et Kapitaniuk. Kapitaniuk. Salut Stéphane, bienvenue parmi nous. Salut les gars, c'est un privilège, un honneur de venir enfin sur votre podcast. J'aurais bien aimé faire ça pour mon propre livre, mais bon, on va parler d'autre chose. Ouais, on va parler d'un livre que tu aurais pu écrire. N'est-ce Si, pas? Non, je mais pense pas pas écrire. encore. Bon, alors Steph, tu es blogueur sur TPSG parmi nous, Ouais, cofondateur avec Mathieu. Euh, je monte en grade d'abord blogueur, ensuite cofondateur et ouais, enfin directeur de BLF Édition, la grande institution dans le monde de l'édition chrétien, qui a même publié mon bouquin, c'est dire. Cet homme prend des risques. voilà, voilà. C'est un Les fous. businessman complètement fou qui prend des paris. Et donc, voilà, on a la joie de t'accueillir parmi nous sur le podcast. Donc, tu es chez toi, hein, tu es à la maison, c'est ton podcast, parce que c'est sur ton site. Merci. Voilà. Et Mais je aujourd'hui, rajoute dans les échelons, hein, je ouais, suis marié à Anna et j'ai 3 enfants. Donc, ah oui, c'est aussi ouais, important de rappeler toute la charge familiale qu'on porte là, alors qu'on commence l'année. Il ne faut pas qu'on l'oublie, sinon ma femme va râler. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, voilà, et c'est chouette de t'avoir. Tu habites à Marpan même, où il y a BLF? Oui, je fais tous les jours 40 minutes à pied, aller-retour 2 fois. Donc, je suis un homme D'accord. maintenant qui est fit en plus, Eh ben, dis sans donc. être musclé. Eh ben, c'est déjà ça, il faut commencer par là. Du coup, on t'accueille Voilà, aujourd'hui, Steph, pour parler faire moins, mieux. voilà, pour ensemble faire moins et mieux. Non, mais pour parler d'un livre que, en fait, qui est une republication chez BLF Ouais. et qui a changé de titre. Je le présente ici, là. C'est donc faire moins mieux. Tu l'as aussi. Voilà, toi, tu le shootes. Voilà, les mecs qui s'auto-censurent. Oh, Tout va moi, je, bien. moi, moi, je le foot. Ah non. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Donc, faire moins mieux de Tim Chalice, préfacé par ta personne, Un certain Ukrainien. Ouais. préfacé par toi, voilà, un certain Ukrainien, un des plus célèbres de l'histoire. En tout cas, voilà, donc tu le ressors. Mathieu et moi, nous l'avions lu. On l'a Ouais. cité l'une ou l'autre fois dans nos podcasts. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, soit en septembre, soit en janvier, de faire quelque chose autour de la productivité d'une manière très large. Et c'est vrai que c'est un livre qu'on a tous les deux lu et qui nous a plu. Et en fait, en ce début d'année, on s'est dit, bah, l'apparition de ce livre tombe bien, parce que souvent on s'interroge un petit peu sur nos responsabilités, comment on dit ça, les résolutions qu'on prend en début d'année. Les résolutions. Euh, voilà, on réfléchit sur nos différentes vocations. Et du coup, on s'est dit que c'était cool de t'avoir pour que tu nous parles un petit peu plus de ce livre. Ouais. Est-ce que, d'abord, une question, tu as changé le titre et la première fois qu'il était paru, c'était Faire plus, mieux. Oui. Euh, Pourquoi ce changement de titre? Alors, la première fois qu'on l'a sorti, c'était 2017, il me semble, et c'était une traduction littérale du titre anglais, Do More, Better. Et donc, on avait gardé ce titre, on avait gardé le même sous-titre que la version anglaise. Et le livre, alors qu'il est vraiment bien, avait vraiment pas très bien vendu du tout. Et on s'est posé des questions, on a questionné pas mal de lecteurs potentiels. Et
Et en fait, il y a peut-être en France une réaction un peu allergique à la productivité à tout prix. On se sent déjà pas mal débordé. Et l'idée de faire plus, tu es là, mais non. Donc, c'est très marketeur de toujours faire plus, mais on a essayé de prendre le contre-pied. D'ailleurs, culpa, hein, les gars, désolé, mais j'ai complètement oublié dans ma préface de vous citer, parce que j'ai piqué, il me semble, le nom de votre épisode il y a 2 3 ans, en Ah septembre, ouais, qui était Faire moins, mieux. C'est vraiment ça. Euh, donc, je pense que c'est ouais. vous On est qui habitué au avez... plagiat, tu sais. Ouais, ouais, non, vous êtes, Ça vient avec la renommée. Dès que t'es renommé, t'es plagié. Donc, ouais, c'est ça. il y a Donc, Michael Jackson qui est plagié. Après, il y a Raph. C'est incroyable. Mais voilà. si on t'attaque, est-ce qu'on peut se faire de la thune? C'est ça la question, en fait. Ah, ben oui, je te paierai avec les droits d'auteur du livre de Raph Charrier, C'est ça, pour Jésus. c'est ça. Ouais, on Mais va si, renégocier alors le pourcentage, sinon. C'est un c'est moyen de ça. faire. Si je peux revenir sur le, le, le titre aussi, on a Le changé titre. le sous-titre. Le sous-titre aussi, dans la version originale, alors que c'est un livre chrétien écrit par un pasteur canadien, euh, c'était une méthode simple pour être plus productif, un truc comme ça. Mhm. Et donc là aussi, on a changé le sous-titre à Vive votre productivité à la gloire de Dieu, parce qu'on se rendait compte qu'en France, il y a quand même une réaction allergique à la productivité. Et en plus, en librairie, on ne savait même pas que c'était un angle centré sur l'évangile, ultra, ultra biblique. On pourrait se tromper et simplement penser que c'est un livre de productivité qu'on trouverait au furet, quoi. Mhm. Ouais, et qui fait la belle part d'abord à la question des fondements théologiques pour réfléchir à la productivité, parce que toute vision de la productivité repose sur une vision du monde, n'est-ce pas? Euh, du coup, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler quel est justement le but du livre? C'est dans la continuité de ce que Attends, tu attends, viens attends, de dire, attends, il me j'ai une semble. question. Moi, j'ai Ah, une question ah, vas-y. un peu perso, ça. C'est le Et- début de l'année et- et tout. On retrouve les gens. Et on n'était pas là pendant quelques temps parce que voilà, on a eu des petites broutilles, n'est-ce pas? oui, oui, c'est Euh, vrai. C'est vrai. Moi, je voulais vous demander là, on parle de productivité, c'est le début de l'année, on a parlé des résolutions. C'est quoi la chose? Parce que souvent, on met en place plusieurs trucs, on réfléchit, nanana. C'est quoi la chose que vous avez décidé de changer cette année? Ou de changer, hein, d'enlever ou de mettre en place dans votre productivité, justement. Ouais. Moi, ma honte, c'est toujours le même sujet. C'est, euh, je commence à avoir du mieux spirituellement depuis 3 ans là. On passe par le désert, mais donc moi je continue à lutter à, à placer Dieu au début de ma journée, que mes pensées soient centrées sur lui. Et donc moi je kiffe le travail, je veux dire, hein, je kiffe le travail, je kiffe le challenge, j'aime résoudre des problèmes les plus compliqués. Euh, et du coup, moi, très facilement, mes dernières pensées le soir, mes premières pensées le matin sont sur les problèmes que je vais essayer de résoudre dans la journée, les prochains challenges qui vont résoudre un problème pour nos clients, résoudre un problème pour notre équipe, tout ça. Donc, moi, j'essaie cette année de passer le maximum de temps le matin. Ça fait 1 an et demi que je suis sans téléphone portable la plupart du temps le soir à la maison. Donc, ça m'aide énormément pour passer du temps dans la Bible tout de suite et pas avoir la tentation de sortir mon téléphone. Mais ça reste une lutte parce que au lieu de sortir le téléphone, je peux juste dormir. Et donc, une fois que les enfants sont réveillés, c'est mort. Euh, Moi, c'est la lecture de la Bible. Longue réponse. Ok. Hmm. Moi, Et est-ce que tu utilises le plan de lecture de TPSG, Steph? Oui, même si j'ai vraiment du mal, j'ai tendance à faire vraiment des petites portions ces derniers temps dans ma marche quotidienne. Mais Ok. moi, je l'utilisais, mais je reswitch, j'avoue, sur le 5 days Reading Bible plan là. Euh, quelle est que, la grande différence? bah, en fait, c'est que tu lis. Alors, tu as un programme de 5 jours euh, C'est sur un par an, donc tu lis semaine, 4 chapitres. avec, ouais, c'est ça, Oui, avec ah oui, c'est un jour lancé un peu seulement en 1 an. Ouais. de rattrapage et en considérant que le dimanche, c'est le jour où, en fait, c'est pas le jour du culte personnel, c'est le jour du culte communautaire. Et tu as une lecture de l'Ancien Testament qui est
qui est à peu près chronologique. Et ce qui est intéressant pour les prophètes qui s'intercalent, tu vois, avec les Ouais. livres historiques. Et je l'aimais énormément. Je l'ai quitté Mhm. pour faire le plan TPSG. Et là, j'avais envie d'y revenir, en fait, parce qu'en en fait, il me correspond assez bien, ce plan. Euh, Mhm. voilà. Alors, le plan TPG a aussi des cheat days, hein. C'est 25 jours de lecture par mois, il me semble. Mhm. Mais effectivement, il est plus Ouais. light sur l'Ancien Testament. Oui, 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 oui. Mais très bien aussi, hein. C'est aussi très bien. Voilà. Non, moi, Et ton... c'est- les auditeurs réguliers vont se marrer et Matt aussi, mais c'est toujours on va dire, ça va être de pas de lutter contre le trop de recherche de productivité, arriver à se contenter de moins, enfin, pas faire trop, pas se cramer, quoi. On va dire que c'est ça, être plus sage Mm. dans l'enchaînement des engagements. Euh, voilà, on va dire que c'est ça, euh, un petit peu le gros défi, avec Et une toi, année Matt? pleine de surprises. Moi, c'est veiller sur mon sommeil. Ah, tu te couches, Tu te Parce que couches. tu as va te tendance à pas coucher. te coucher? Dors. J'ai tendance à, je sais pas, c'est le bazar, mon gars. C'est sommeil, c'est dur. J'ai du mal à m'endormir tôt. Et du coup, j'ai du mal à me lever tôt sans être éclaté. Mm. Il faut que je me lève, hein, j'ai des enfants, donc. Mais voilà. Puis il y a plein de trucs, machin et tout, donc faut que je dorme. Et je trouve, moi, je remarque, hein, c'est souvent la période novembre-décembre en termes de rythme, en termes de. Moi, j'ai une tendance à être assez réglé. Je trouve que tout est plus difficile à cette période-là, quoi. Ah oui, Ah, complètement. franchement, la transition, moi, ça me flingue. De toute façon, l'entrée dans l'hiver elle me flingue. Et puis là, cette Ouais. année, j'étais Mm. malade depuis mi-novembre. J'ai fait une inclusio. Tu vois, j'ai commencé avec une angine. Euh, Après, j'ai fait 2 mois là, de bronchite, laryngite, mémoire. Et là, j'ai fait une grippe à Noël. Donc, Mhm. j'espère que l'inclusion est finie et qu'on va pouvoir rentrer dans une prochaine péricope, tu vois. Ouais. Bah écoute, on te le souhaite. Moi, pour ceux qui se posent la question, enfin ceux qui nous suivent en vidéo, j'ai un petit problème d'ordinateur. C'est pour ça que je suis sur l'iPad et je m'excuse de la qualité du son et de l'angle de la prise de vue. Mais voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Euh, du coup, on revient au bouquin. Je suis Euh, vraiment impressionné par nos intros. On a vraiment des belles intros à Memento Mori. C'est vraiment le podcast qui aurait l'Oscar des plus longues intros, hein. Mais nous, ça, on c'est pas une soigne. intro, hein, c'était la première question, ça. C'est même pas encore l'intro? Ah, ok, c'est la première question. Ça va. Ouais, Ok, ouais. autant pour moi, je suis mauvaise langue. Je t'ai prévenu, je te l'ai dit. Je dis, tu sais, il y a des questions, mais après, tu sais comment ça se passe. Je te l'ai dit, hein, Stéphane. Tu le sais, hein. Mais Ça du roule. coup, c'est quoi le but du livre? C'est quoi le but de ce livre euh, qu'il faut qu'on s'achète? Oui. Donc, dans son intro, justement, il donne l'angle un peu faire moins au lieu de l'angle faire plus. Il dit que son objectif, c'est pas de nous encourager à faire plus de choses, ni à nous lancer dans plus de projets, ni à accomplir plus de tâches. En tout cas, pas nécessairement. Son objectif, c'est qu'on soit en mesure d'accomplir davantage de choses bonnes. Et puis, si on regarde son premier chapitre, que j'aime beaucoup, bon, il y a déjà une chose que je voudrais changer dans la préface, c'est je trouve que son premier chapitre, c'est le meilleur pour ce petit format. Bien sûr, il y a des meilleures introductions à une vision biblique de la productivité, mais elles sont Mhm. beaucoup plus longues. Là, c'est vraiment très succinct. Et là, il montre que on est donc, oui, créé pour glorifier Dieu, et on va chercher à avoir une méthode qui nous permet de faire le plus de bien au plus de monde que Dieu nous a mis autour de nous. Et comment peut-on faire ça sans vriller en burn-out? Comment choisir ces différentes casquettes, ces différents domaines de vie? Et ensuite, à quoi ressemblerait
faire mieux dans ces domaines. Excellent. Et alors, justement, enfin, Matt et moi, c'est ce qu'on se disait. Je sais que toi aussi, tu as pas mal lu sur le sujet, mais je pense qu'à nous trois, on a dû lire, à mon avis, l'essentiel des livres qui touchent autour du travail, de la productivité, etc., dans le monde séculier. Nous, on a analysé déjà plusieurs bouquins qui sont autour de la thématique. On lit régulièrement. Mm. Mais du coup, celui-ci, comment il se distingue Ouais. des autres? Ouais, donc il est petit. Donc déjà, à la base, il me semble peut-être, Matt, que tu étais même dans le projet il y a 5-6 ans quand on a commencé à réfléchir à un livre à BLF sur la Tout productivité à d'une fait. perspective chrétienne. Parce que Tout tu à fait. avais Même si évalué... mon nom est mentionné nulle part, j'étais là au début. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais nous, on aime J'ai bien même cofondé BLF. humilier tous nos bénévoles. Ouais, ouais. J'ai On est cofondé vraiment BLF avec ton terrible. grand-père, Steph. Tu te rappelles pas, mais j'étais là. Ouais, bah, on va trouver une photo. Je suis sûr que mon grand-père les a. Mon vrai Euh, nom, tu sais ce que c'est en fait, mon vrai nom? C'est Mathieu Giraltaniuk. Ah oui, je pensais que tu allais me faire un Giralski ou un truc comme ça. Giralski, c'est encore mieux. Mais Giralski, Euh, c'est polonais. ouais, ouais, Ouais. ouais. Du coup, Ah, sur l'évaluation un peu des livres qui existaient, on avait évalué le livre de Matt Perman que tu mentionnes régulièrement, Matt, qui est yes. What's Best Next, il me semble. Ouais. Et puis, mais bon, c'est un super livre, mais il fait 350-400 pages. Si C'est tu très veux, nerdy. ouais, ouais, c'est très nerdy. Si tu veux un livre que tu peux donner à tout chrétien pour qu'il réfléchisse à son métier, à ses domaines ses domaines dans sa vie et à quoi ressemble glorifier Dieu dans chaque domaine de sa vie, c'est quand même dur à avaler un gros pavé comme ça. Et donc là, ce livre, on l'a trouvé vraiment bien parce qu'il était petit, parce qu'il avait un côté quand même théorique, vision du monde, un petit catéchisme de la productivité au début, et puis tout un pan très très pratique. À quoi ressemble sa méthode? Prenez ce que vous voulez, adaptez ce que vous n'aimez pas. Voici comment je fais. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé sur ce livre. Après aussi, Tim Challies, c'est notre père à tous, hein, dans le monde des blogs. On avait aussi, moi je pense que c'est le gars avec peut-être Justin Taylor qui qui m'ont motivé à commencer un blog, qui me donnait envie de partager ce que je lisais, ce que je découvrais. C'était aussi cool de pouvoir publier son livre en français. Mm. Excellent. Ouais, moi je trouve vraiment dans ce bouquin, ce qui est bien, c'est que rien que, enfin, je trouvais dans sa structure, en fait, il t'apporte une vraie réflexion, une vraie théologie appliquée de la chose. C'est en partant vraiment des fondations, enfin des fondements théologiques du but de la productivité qui est de ce que je me rappelle, hein, honnêtement, je ne l'ai pas relu, hein, Oui, mais qui est vraiment d'abord centré sur la gloire de Dieu, en disant on doit glorifier Dieu dans tous les domaines de notre vie, et justement assumer les responsabilités que Dieu nous a données. C'est pas juste un livre, soit la productivité est résumée au travail ou au développement personnel, c'est soit vraiment sur le travail en lien avec une forme de profit ou de réduire le temps de travail pour son intérêt personnel et son épanouissement. Là, il oui. est vraiment pour englober toutes nos responsabilités. Donc, et vraiment, en fait, on pourrait résumer comme ça, d'aimer son prochain et d'assumer toutes les responsabilités que Dieu nous a données sans, avec d'un côté le défi de la paresse, de la procrastination, on fuit un peu nos responsabilités, ou de l'autre côté, un petit peu le côté où on va se cramer en brûlant la chandelle par les deux bouts, quoi. Ouais. Et puis les livres séculiers sur la productivité sont obligés de faire un genre de saut dans le vide où tu définis ta raison d'être par ce que tu veux. Mm, Donc, tu n'as pas de référentiel. Tu, mm, Donc, généralement, c'est le bien-être. On va chercher un bien-être, un équilibre, un truc comme ça. mm, Mais on n'est pas du tout en train
de poser le bon cadre. C'est ça. Donc, C'est ça. c'est là où souvent, oui, il y a vraiment des Ouais. super livres séculiers, hein, mais Ouais. ils vont être ultra limités à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve Ok. aussi une force du livre, euh, et il se distingue des livres sécurisés sur la productivité, mais aussi d'autres livres chrétiens, c'est qu'il est actionable. Ouais, On, on- En fait, souvent, il est tellement... En fait, on lit le livre de Perman, là, il est vraiment riche, il est dense, il est pointu, machin. Le mec, il a fait ses devoirs, tu vois. Mais tu lis, tu dis, mais je peux pas faire ça, en fait. Je suis pas assez un nerd. Il y a que les mecs qui sont des énormes nerds qui peuvent... Et souvent, il y a deux défauts. Un, c'est déjà dans la description des missions et de la vision. Souvent, on te demande de faire un exercice auquel on n'est pas habitué. C'est-à-dire d'avoir vraiment une vision ultra claire de choses très abstraites et très globales sur ta vie, ton ministère, etc. Et ça vient généralement après quelques années. Mais Mm. pendant ces premières années où tu dois juste faire le taf, c'est beaucoup plus simple de partir sur tes vocations, ce que nous, on va appeler les vocations, ce que Charlie appelle les rôles, enfin les domaines de Domaine de responsabilité. responsabilité. Ouais. Et ensuite, après quelques années, ton ministère est défini, enfin, soit ton ministère, dans le cadre de l'Église, soit ta vie professionnelle et familiale, etc. Donc, premièrement, ce truc-là. Et deuxièmement, les systèmes qu'ils proposent, il est très simple. mm, Donc, et avec des outils qui sont accessibles. Ils ne te présentent pas une usine à gaz en te disant il faut faire ça, machin et tout. Ils te présentent un truc qui est très très simple à mettre en place. Et donc, tu lis le livre et c'est vraiment euh, un guide pratique, comme le ouais, sous-titre original le disait. Et c'est la force et la faiblesse, c'est ce que moi j'avais mis dans mon évaluation, je crois, ouais. que c'est une faiblesse dans le sens où ben, dès que tu parles d'outils, ça va être dépassé. Mais c'est la grande force parce que bah, tu dis, bah voilà comment moi, comment... En fait, tu prends les principes. Moi, j'ai d'autres outils. J'ai même C'est changé ça. d'outil cette année euh, sur l'un ou l'autre aspect. Donc voilà. Après, il y a... Ouais, bah, on va en parler. Mais pour moi, ça, c'était aussi les deux gros plus du livre, quoi. Mm. Tu finis le livre, en fait, et tu peux te mettre... tu finis le livre et tu peux te mettre au boulot dans le sens où euh, tu peux changer ta manière de travailler sans que il y ait un gars qui t'explique, ah mais regarde comment moi j'ai fait, etc. C'est ce qu'il fait dans le livre. Parce que des fois, tu finis les livres, c'est tellement compliqué que tu as besoin de quelqu'un qui a déjà fait ça. Par exemple, tu prends Getting Things Done là, de Ouais, Allen, tu te dis, mais jamais de la vie je peux faire ça, quoi. Il faut être Ouais, un gros nerd, tu vois, il faut avoir ouais, 2 semaines en début ouais, d'année c'est pour ça. mettre ça en place déjà. Il faut prendre tes ouais, congés tout de suite la première semaine de janvier, disparaître dans un monastère ouais. et, et préparer ton année, quoi. Mm. Et le livre de Perman, c'est un peu ça, tu vois. Pour moi, le livre de Perman, c'est peut-être le plus complet au niveau théologie de la productivité. Vraiment, il est excellent. Mais au niveau outils et mise en place, c'est trop chaud, quoi. Ouais, Ouais. Moi, je pense que ce livre avec, avec le travail de Newport, pour moi, tu as les deux. Je dirais, si je devais recommander, tu vois, euh, deux auteurs, je recommanderais Chalice et Cal Newport. Je trouve que c'est Moi, je les ferais un plus. top 3. Je ferais un top 4. Non, Allez, mais on 4, peut faire. 4, Alors, ça va, vas-y, 4. vas-y. Chalice, Deep Work de Cal Newport, Ouais, euh, Essentialism de Greg McKeown. ouais, Il reste vraiment pour moi excellent, même 10 ans après. ouais. Et Crazy Busy, qui est excellent. Ah, de De Jong, ouais. Euh, ah ouais, franchement, il est encore super ce livre. Ouais, il est bien, ouais. Que- Euh,
Rappelle-moi, Crazy Busy, qu'est-ce qu'il rajouterait? Il est Sur plus. plutôt la philosophie, tu vois, et notamment les. Alors, il en parle un petit peu. Il en parle un petit peu. Tu sais, quand il dit. Attends, c'est où? Ah oui, quand il parle des voleurs de productivité, là, dans le chapitre Ouais. 2. Moi, je l'ai en anglais, alors je sais plus. Ce bel F me l'a pas envoyé, alors j'ai pas le Vie nouveau. de fou en français d'ailleurs, hein, le livre de Young. Vie de fou. Mais il y a les voleurs de productivité, là. Et il parle de la paresse, de business, et après busy, lazy, etc. De Young, ça, il a les 6 P, je crois. Ouais. Euh, et je trouvais que sur les symptômes de ce qui nous empêche d'être productif, il allait un petit peu plus loin. Et sur le côté un petit peu lien avec l'évangile dans notre vie, c'est c'est pas un guide de productivité comme le livre de Chalice. Non, c'est plus de la réflexion. Ouais. C'est de la réflexion théologique, plutôt de la symptomatologie, je sais pas comment on dit. Euh, Donc je trouve que vite fou, là, il te montre tes problèmes et l'autre, il t'aide à mettre en place des trucs sains, quoi. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que moi, en termes de top, il y en a quand même un paquet moi, j'aurais du mal à faire mon top, quoi. Moi, j'aurais été quand même plus un Cal Newport et Tim Chalice. Mais c'est vraiment les deux. D'ailleurs, hier, Ouais, Matt, tu me demandais quel blog je suis et c'est Cal Newport que j'ai oublié de mentionner dans la liste. Moi, j'aime beaucoup ouais, moi, je euh, suis aussi. lire son blog, écouter ses podcasts. En tant que Mm. penseur du monde du travail, Ouais, j'aime beaucoup. Parfois, j'ai un peu peur qu'il se prend la grosse tête. Dans son podcast, il y a un côté un peu ça. ouais. Par contre, juste en termes des angles qu'il prend et son insistance sur juste prendre les améliorations techniques qui apportent un réel plus au travail et sinon ne pas les adopter du tout, ouais, j'apprécie beaucoup Mm. son, son focus, lui. Ah, ouais. Yes. Ouais, bon, on pourrait en parler longtemps, hein, des différents auteurs comme ça. Euh, alors, Matt, tu as déjà évoqué, toi, comment est-ce qu'il t'a aidé un peu, enfin, ce que tu as trouvé de concret dedans. Toi, Steph, est-ce qu'il y a des choses que tu as relevées qui t'ont aidé Ouais, d'une manière concrète? moi, c'est la partie de l'interview qui me faisait un peu peur parce que je suis vraiment un mauvais élève. Moi, j'aime bien lire des bouquins et j'oublie très vite. Ouais. Donc, je suis un peu en train de réfléchir. Je pense là où franchement, j'ai pas trop à rougir, c'est sur le côté un peu global. Je suis dans une phase de vie où je suis assez satisfait euh, de mes choix de priorité, on va dire. Que le rythme, travail, famille, église qui est un peu simple. Je suis un simple membre actuellement, avec très peu de responsabilités. Mais c'est un choix aussi, et c'est une bonne chose. Donc, je suis assez satisfait des casquettes ou de ces fameux domaines de responsabilité, de progresser régulièrement dans tous ces domaines. Peut-être le seul domaine, c'est retaper la maison, tout ça, où franchement, j'en ai rien à faire. Et j'ai du mal à motiver pour continuer à bosser sur notre maison qu'on a depuis seulement quoi, un an. Mais le côté où je suis vraiment plutôt embarrassé, et d'ailleurs, moi, je vais le relire là. On lance un groupe de lecture en ce moment pour le lire durant le mois de janvier. Et moi, je vais le relire parce que je sais que la deuxième partie, j'avais beaucoup aimé sa méthode, mais je sais pas si c'est juste, j'arrive pas à être régulier. Si j'arriverai maintenant parce que je suis un peu plus établi, un peu plus âgé, mais j'ai vraiment du mal à avoir par contre la méthode d'avoir vraiment une phase de in où toutes les choses arrivent, où tu fais ce tri pour tous les domaines de ta vie et pas juste tes mails. J'apprécie sa méthode, je suis d'accord intellectuellement avec, mais j'ai vraiment du mal à avoir la discipline. Je suis dans une phase où, au travail, en tout cas, j'aime bien juste être spontané, avoir du temps pour les gens, avoir des moments de rush. Et en fait, souvent, je suis en train de faire travailler les autres et moi, je suis plutôt l'inspecteur, on peut dire, des travaux et je viens signer, valider, des choses comme ça. Donc,
J'ai du mal à trouver encore. J'aimerais bien revenir à ce rythme. T'es le patron, quoi. Bah, oui, oui, mais je sens que mentalement, c'est pas bon d'avoir plein de petites coupures de 5 minutes où tu vois un tel, tu vois un tel, tu vois un tel. Mm. Et puis après les après-midi, c'est plutôt des 1-1 avec les collègues. Mais je sens que je suis plus du tout en train de vivre ce qu'il présente dans la méthode. Donc là, je suis vraiment un mauvais élève et faut pas m'écouter. Toi, Matt? Moi, qu'est-ce que j'ai retiré du livre? Ouais. Est-ce qu'il y a un truc, tu te dis concrètement, ça m'a aidé dans ce domaine-là? Euh, Moi, ce qui m'a aidé, alors s'il y a un truc qui m'a aidé concrètement, c'est pareil, il y a plein de trucs que je faisais déjà, euh, Mm. la gestion du calendrier, la gestion des tâches, les machins comme ça. Mais c'est plutôt euh, peut-être deux choses, et ça, c'était peut-être quelque chose que j'avais déjà lu chez Perman, mais que j'ai mis en place après ça, c'est vraiment de gérer mes, toutes mes vocations comme ça. Ouais. C'est pas juste en fait ma vie professionnelle, entre guillemets, le ministère avec les différents aspects du ministère, avec l'église, TPSG, les études, etc. Mais c'est aussi ma vie de famille et de dire en fait, il y a une dynamique entre, entre tout ça. Et du coup, en fait, la vraie productivité, c'est de répondre aux vocations que Dieu m'adresse. Et donc, je dois réfléchir mes différentes vocations de la même manière. Et donc, de mettre en place cette manière de réfléchir aussi, parce que la tendance à être très intentionnel sur tout ce qui est euh, professionnel, entre guillemets, Mm. parce que tu gères ton calendrier, etc., et tu as des objectifs, etc. Et de dire, ben non, à partir de maintenant, je vais aussi faire ça avec ma vie de famille. Ça ne veut pas dire qu'on veut tout planifier, mais ça veut dire que bah, un truc, tu vois, pareil que Steph, pour moi, la maison, ça me- c'était compliqué de m'y mettre. Euh, on a aussi acheté une petite maison pour pas avoir beaucoup de trucs à faire d'entretien, de machin, parce j'ai pas le temps, en fait. Mais là, il y a depuis quelques semaines, dire non, je vais être plus intentionnel sur justement, si ça fait partie de mes responsabilités, il faut que je le planifie aussi. Et il faut que je le gère comme le reste. Et c'est pareil de dire, si je veux être intentionnel sur ma vocation de mari et de père, ben, euh, il faut que je m'assure que j'ai suffisamment de temps et d'énergie, etc., pour remplir ces vocations. Donc je dirais c'est ça. Et peut-être un autre truc aussi, c'est d'avoir, euh, euh, lui il le dit, dans les tâches, de faire des vraies tâches. Donc de commencer par un verbe. Tu vois, ça c'est un Ouais. tout petit truc, c'est bidon. Mais en fait, ça change parce que souvent, tu as des tâches qui sont un peu vagues et du coup, tu sais pas par où commencer et tu te dis, ah bah, ça. Mais non, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment tacler cette tâche? Et donc, c'est vraiment À quoi l'aspect, ressemble le produit fini de cette tâche-là, dans certains sens? ah, mais plutôt, alors oui, mais aussi, est-ce que c'est une tâche ou est-ce qu'en fait, c'est plusieurs tâches Ça, ouais. et de faire des vraies tâches en fait, pas de faire juste des objectifs. Parce que souvent, on prend une liste de tâches et on a des objectifs. Mais c'est pas des tâches en fait. Et donc, tu peux pas gérer ça dans un calendrier de la même manière. Et donc, il y a aussi d'autres choses. Je sais pas si lui, il en parle des milestones, je sais pas comment on dit ça, Des jalons? ouais, Oui, des déjà. jalons, dire, ok, parce que nous, le truc, bah, quand tu es dans l'enseignement, dans l'église ou des trucs comme ça, tu travailles toujours sur des gros projets, des trucs, c'est sur plusieurs mois. Enfin, pas toujours, mais quand tu prépares un cours, quand tu prépares un truc, c'est sur plusieurs mois. Et donc, il faut aussi réfléchir dans le calendrier. Tu peux pas juste mettre travailler sur ça, quoi. Ça se découpe comment et tu fais quel jalon, etc. Donc voilà, le côté vraiment réflexion de tâches
et mettre des verbes. Dire qu'est-ce Ouais. que je fais. Ouais. Mm. Et si je peux me permettre de revenir sur ton premier point, Matt, même sans acheter le livre, hein, nos auditeurs peuvent télécharger, même sans lâcher d'email, le bilan de productivité où justement on se pose et si je reprends, le- il rappelle qu'est-ce que c'est, comment on connaît notre raison d'être, comment on définit nos responsabilités et ensuite comment on les liste. Donc ça permet à chacun là, qui écoute de faire ce petit bilan même sans le bouquin. Et c'est intéressant parce que facilement, on pense qu'au travail, comme tu dis, Matt, ou à la rigueur, on pense travail-église, mais on ne se rend pas compte, ben, j'ai un rôle envers mes parents, j'ai un rôle envers mes voisins. Donc, ça permet de lister. Bien sûr, on ne peut pas tout lister, mais on doit choisir 4, 5 casquettes. Et c'est très intéressant comme exercice. Mm. Ouais, moi c'est ce que en fait, je vous rejoins euh, avec la dimension du travail qui est sans fin et quand t'as la dalle, quand tu as plein d'idées, etc., c'est arriver à mettre des limites. Et pour moi, vraiment, où il m'a aidé, c'est de voir aussi, enfin, de prendre plus conscience que, oui, si ma vie de famille, la gestion de la maisonnée d'une manière générale fait partie de mes responsabilités, alors je dois être organisé si je veux faire ce qu'il faut. Et il y avait un côté un peu, je trouve qu'il y a un côté peut-être un peu qui fait très artificiel à la limite où on se dit bah voilà c'est normal d'être organisé, d'être peut-être avec des objectifs, des tâches pour sa vie professionnelle entre guillemets, mais que chez soi à la maison bah c'est pas tout à fait le cas. Et en fait donc moi il m'a aidé en fait à prendre conscience que ouais je devais enfin moi ce que j'ai changé concrètement c'est que je me suis fait un truc avec une liste de tâches. En fait, je sais que voilà, dès qu'il y a des choses qui sont à faire dans la maison ou des trucs comme ça qui sont des choses à court terme, tu vois, pas forcément des projets de travaux, etc., mais de l'entretien, on va dire, du foyer, de, je sais pas, fixer une étagère, faire un truc amener à la déchetterie des machins ou remplacer, enfin, tu vois, des petits trucs comme ça, de me les mettre et de planifier quand ça va être fait, parce que je sais que c'est usant pour ma femme de me rappeler 10 fois la même chose, comme pour toute Ouais. personne, en fait, quand tu rappelles 10 fois la même chose, et de dire non, non, je sais que c'est noté, Bah, et au que boulot, on serait considéré comme pas fiable, on serait c'est ça. considéré comme des gros nuls si on devait C'est nous ça. rappeler constamment. Moi, je le dis à mon équipe, c'est Ah ouais, tu notes, je relance personne, ah ouais. je m'attends à ce que tu sois au taquet. Bah, et à la Exactement. maison, nos épouses C'est nous ça. relancent Et et on comme est des moi, gros quand il y a nuls. des personnes à qui j'ai fixé un rendez-vous 2 mois à l'avance et qui m'envoient un texto en me disant c'est toujours bon pour le rendez-vous, je dis bah bien sûr c'est bon, c'est C'est ça. noté, c'est fixé, voilà. Bon, il peut y arriver d'avoir un raté, mais voilà, dans l'idée, c'est de se dire, bah voilà, ça a été fixé et je dis à telle date, je fais ça. Voilà, et aussi de le partager avec mon épouse, de réfléchir ensemble, parce qu'il y a souvent il y a besoin de se coordonner, ou etc. Je trouve ça aidé. Et c'est ça que moi, j'aime avec ce bouquin, c'est que autant Deep Work qu'à Newport, ça va être pertinent en grande partie pour des personnes, on va dire, où quand tu es dans du travail un petit peu où tu es autonome, quoi, un petit peu dans ton Mhm. travail, tu bosses tout seul sur des gros projets comme ça, etc. Selon les types de travaux que tu as, enfin de métiers que tu as, c'est pas ce qui est le plus pertinent comme bouquin. Autant celui-là, il est utile pour quand tu travailles, quand tu es mère au foyer, quand tu es retraité, quand tu es étudiant, Tu vois, c'est pour ça que je dis c'est le bouquin que tu peux donner à tout le monde et tout le Ouais, monde s'y complètement. retrouve. Parce qu'une mère au foyer ou tu es une maman, tu travailles, tu as des enfants en plus en bas âge, tu vois comment tu peux vite être dépassé par tout plein de trucs. Et des fois, je trouve de faire ce qu'il offre, c'est de pouvoir faire quelques pas de recul et de se mettre en spectateur de sa vie et de te permettre de dire, ah oui, en fait, là-dedans, je pourrais m'y prendre comme ça, là, je pourrais gagner en efficacité comme ça, là, je suis complètement éparpillé. Enfin, voilà, un petit peu ça, je trouve que ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais. De mémoire, lui, il n'aborde pas la notion de time blocking. Et ça, c'est le Non. côté, je pense peut-être nous tous, hein, chez Cal Newport, que j'ai complètement adopté. Et donc ça, je rajouterai
en termes de qu'est-ce qui m'aide beaucoup, moi, dans le quotidien. Ouais. Je suis très mauvais parce que je ne suis pas organisé de prendre les tâches et ensuite aller les faire dans les moments où j'ai décidé d'aller faire ça. Par contre, effectivement, mon calendrier est fait en sorte que je sais quand je suis en train de bosser à BLF, je sais quand j'ai fini avec BLF et j'ai vraiment fini, j'ai pas mon téléphone avec moi, je suis vraiment avec la famille. Je sais quand je suis à l'église et je suis vraiment à l'église. Je sais quand je suis avec ma famille plus élargie. Ces créneaux sont là et je sais quel jour de la semaine, toutes les semaines, on fait tout ce qui est paperasserie, travail administratif pour la maison. Bah, c'est le mercredi soir, 2 heures qui sont bloquées. Et le soir, on arrive, on couche les enfants et on ouvre la liste des tâches et on regarde bah, c'est quoi la prochaine priorité. Ok, ça et ça. Allez, on essaie de faire ça ce soir. Et après, Häagen-Dazs pour fêter qu'on a fini ça. Et Ça, ça, c'est ça m'aide mal. Ça, c'est mal. Non, c'est allemand. Il est marié. Putain, ouais. C'est C'est obligé. américain le Häagen-Dazs. C'est les Ah rois bon? les rois du marketing. Tout le monde pense que c'est un truc danois, un truc comme ça, mais ils ont juste pris un nom qui vendrait bien parce que ça semble super exotique. Ah ouais, Ouais. c'est ça. Trop bien. Trop bien. J'étais dégoûté quand j'ai appris que c'était américain. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, tu me l'apprends. T'as Donc brisé un. voilà, cette méthode-là, moi, ça me semble génial. Et donc, c'est prendre le côté de sa méthode de noter les tâches, pôle par pôle, ou domaine de responsabilité par domaine de responsabilité. Et ensuite, je rajouterai, mettons dans nos vies un rythme où on sait, là, je suis en train de faire ça, là, je suis en train de faire ça. Et du coup, il y a beaucoup moins de temps de réflexion aussi. Ben, là, je bosse sur quoi maintenant? Est-ce que je suis plutôt travail? Est-ce que Hmm. c'est plutôt église? Et donc là, je pense les prédicateurs laïcs, on va dire, qui doivent préparer les prédiques sur leur semaine, bah, tu es obligé d'avoir des créneaux comme ça où tu sais que 3 matins par semaine, tu es en mode préparation de prédic tôt ou des choses comme ça. Euh, mais voilà, Hmm. j'encourage vraiment je sais pas comment on appelle ça en français, bloquer les créneaux Ouais, par casquette. Ouais, ouais, les créneaux, ouais. ouais, ouais, ouais. Ok, c'est cool. Bon, j'avais une autre question. Euh, est-ce que, euh, est-ce que justement ce livre a pu aider à corriger des choses? Bon, on y a un petit peu répondu, je Ouais. pense, dans la question notamment de la vie personnelle, familiale, responsabilité du foyer, tout ça, que ça aide à éviter. Euh, Moi, je voudrais évoquer peut-être une autre aussi. Je me souviens, un des trucs qui m'avait fait, mais c'est tout bête, hein, je m'en souviens encore, c'est qu'il avait une phrase du genre, alors ce ne sera pas le verbatim hein, forcément, mais qu'en gros, seul Dieu réussit toutes ses tâches ou est parfaitement productif tout le temps, quoi. En gros, seul Dieu réussit toutes ses tâches de la journée. Voilà. Et en fait, je trouve qu'il y a un petit peu ouais, un biais très fort dans tous les. Même si c'est dit qu'on n'arrive jamais à la perfection, mais il y a cette idée de dire, en gros, si tu travailles sur toi, sur ta productivité, etc., comme si on pouvait arriver à une forme de perfection, tu vois, dans notre gestion du temps, dans ce qu'on doit faire, etc. Un petit peu, c'est ce qui est vendu hein, par tous les personnes qui travaillent sur le sujet. Et je trouvais qu'en fait, c'était juste bien de se rappeler qu'en fait, c'est un immense piège parce que très vite après, enfin, moi, c'est un truc dans lequel je tombe souvent, c'est que t'as un peu comme du légalisme, quoi. Tu vois, ta satisfaction de ton travail répond à ta capacité à parfaitement bosser, tu vois, et quand il y a une journée, tu as été même plus productif, tu as pris moins de temps pour faire ce que tu devais faire, etc. Et tout. Tu as presque le sentiment ouais, de surperformer ou de voilà. Et, et que en fait, c'est un gros piège, en fait, et que ça nourrit derrière une forme d'idolâtrie, ou etc. Et qu'en fait, nous, on n'est pas capable de gérer comme Dieu gère, et c'est bien parce qu'en fait, on n'a même pas à le faire quand on se repose sur lui, et seul lui est parfait dans la gestion de tout, quoi. Ouais. On voit des personnes qui sont complètement en train de foncer vers le burn-out et il y a comment dire, une, une gloire à être fatigué, Mm. une gloire à être débordé. Je pense dans le ministère, on en voit quand même malheureusement pas Ouais. mal chez les pasteurs qui
ont une fierté à être irremplaçables. En tout cas, ils se voient comme ça, si j'arrête, qui le fera, des choses comme ça. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même le catéchisme là, du premier chapitre ferait vraiment beaucoup de bien à tous les chrétiens, parce qu'il y a aussi peut-être Il est une surtout grâce pour abondante. sa gloire, hein. Oui, le chapitre, on mettra le lien. Ouais, le catéchisme. Le petit catéchisme de productivité, moi, il m'aide beaucoup parce que on peut facilement tomber dans une grâce à bon marché où on se dit, bah non, on est entièrement dépravé, pécheur, on peut rien faire qui fasse plaisir à Dieu. Et Chalice nous rappelle, non, nous pouvons faire des œuvres bonnes. Elles ne sont pas pour le salut, mais elles réjouissent véritablement Dieu malgré le fait qu'elles sont imparfaites, teintées de mauvaises intentions. Elles sont jamais à 100% à sa gloire, mais n'empêche, elles sont réellement bonnes. Et il y a tout un autre pan du monde évangélique. J'aimerais bien voir plus de personnes zélées d'utiliser toute leur énergie, toute leur intelligence, leurs études, leurs capacités pour lancer des projets. Mm. Et c'est sûr. Moi, ce serait mon petit rant là contre les jeux vidéo, par exemple, ou des trucs comme ça. Je vois plein de personnes très talentueuses qui se font bouffer et qui passent un temps, qui comptent plus les heures de leur série ou de leur jeu vidéo. Et je comprends. Moi-même, je connais cette tentation-là. Mais tu dis, mais les gars, ils sont tellement doués. Et on pourrait être en train d'utiliser ça pour aider notre prochain, aider notre voisin, glorifier Dieu avec nos énergies. Ouais. Et c'est là où moi je rajouterais le bouquin là, de Nir Nile. Non, non, comment c'est déjà Nir, c'est celui-là là, de Nir Eyal, Indestructible. Ah oui, C'est celui-là, ouais, je ne l'ai pas lu. ouais, qui j'avais trouvé vraiment pas mal sur le problème de la distraction, quoi. Comment trouver son attention dans un monde de distraction. Vraiment intéressant, quoi. Donc, il parle de ça en particulier. Ouais, complètement. Donc Ouais, là, on est un peu allé dans tous les sens sur cette dernière question, mais ouais, ouais. voilà ce que ça m'évoque, moi. Mm. Euh, Ok, si... Oui, vas-y. vas-y, continue. Tu vas Non, dire un non, truc. non, je pense qu'on reviendra dessus. D'accord. Euh, Moi, la dernière question, en fait, qu'on se pose toujours, c'est comment vivre Memento Mori, comment vivre en prenant la fin comme point de départ, est un atout, nous aide à faire moins et mieux, pour reprendre le titre du bouquin. Ouais, c'est une question pour Matt, ça, évidemment. Bah, c'est une question pour tout le monde, mais qu'on pose d'abord aux invités. Bah, en fait, de mémoire, Chalice ne va pas dans l'endroit, comment dire, il ne prend pas l'illustration typique des livres de productivité où on est en train de définir notre raison d'être. Il me semble que la plupart du temps, on va dans les livres séculiers à notre enterrement. Et qu'est-ce qu'on veut entendre? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je pense Ouais. qu'il y a quand même vraiment cet angle-là qui est généralement abordé. Là, je pense pas qu'il le fait. Euh, mais évidemment, c'est plus on est conscient de la grâce de Dieu envers des pécheurs imméritants qu'on est, et plus on est conscient de la brièveté de la vie, euh, plus on va vouloir bien gérer son temps. Et moi, les jours où je regrette ou je fais n'importe quoi, c'est clair parce que je ne suis pas en train de les vivre coram deo, comme il dit Chalice dans ce bouquin. Je suis en train de oublier ou intentionnellement ignorer euh, le regard de Dieu sur ma vie dans mes choix, quoi. Donc plus je me rappelle que je vais bientôt me retrouver devant mon Dieu et mon Maître et mon Sauveur, euh, plus il va m'aider à me concentrer sur les quelque choses qui sont très importantes et les faire bien et les faire mieux. Ce serait ma réponse. Euh, Après, je trouve l'exercice de l'enterrement intéressant, même en tant que chrétien, euh, parce que très très facilement on confond
les choses qui apportent, on va dire, des retours de nos proches, on va dire, qui trouvent ça cool, ils trouvent ça trop génial, etc. Mais on sait que, ultimement, ce que notre femme ou nos enfants diront à notre mort, c'est ça qui nous intéresse plus et on voit qu'on peut être en train de les négliger, même parce qu'on est juste des bêtes de productivité et on a plein de succès professionnellement ou des choses comme ça. Mais Matt? Bon, on en parle souvent, mais on attend tous notre livre sur la productivité Memento Mori qui sortira chez BLF. D'ailleurs, ça va être excellent. Ouais. j'ai hâte Euh, de lire ce manuscrit, les gars. ah ouais, mais j'ai déjà le plan du livre, c'est parfait. T'inquiète, il va Euh, arriver. Ouais. Moi, Chiche. je pense que Do it. on doit revenir à. Et j'avais bien aimé ça sur un autre livre que j'avais lu d'un chrétien. Je sais pas si vous avez lu celui-là. Attends, il est où? Et là, maintenant, on a Matt qui passe une demi-heure dans sa bibliothèque à chercher le bouquin. C'est ça, Non, ça parce arrive qu'elle est souvent. bien organisée, ma bibliothèque. Je sais où sont mes livres. Ouais, ouais. Ah non, je connais pas du tout. Everyday Matters. De qui? De Brandon D. Crow, professeur de Nouveau Testament à Westminster, C'est qui l'éditeur? l'Exam Press. Le sous-titre A Biblical Approach to Productivity. Et derrière, on marquait en gros la vraie productivité, c'est plus que. True productivity is more than just getting things done. Donc, une petite crotte de nez au livre de productivité le plus connu du monde. Euh, et là-dedans, j'ai bien aimé parce que il fait pareil, il commence avec une partie biblique qui est assez grande et il commence avec la, la, la productivité à la lumière de la littérature de sagesse dans la Bible. Hmm. Donc les proverbes et l'Ecclésiaste. Donc ça, c'est excellent, c'est magnifique. On va le relire pour notre livre, n'est-ce pas? Euh, mais pour moi, réfléchir à la productivité, Memento Mori, c'est bien sûr aller dans l'Ecclésiaste. Et c'est se dire ben, à quoi ça ressemble une gestion du temps guidée par la crainte de Dieu, euh, avec tout- toutes les pépites qu'on trouve aussi dans l'Ecclésiaste, la question de la vanité, la question qu'on ne va pas changer le monde, Hmm. et en même temps qu'on est appelé à être entreprenant avec ce que Dieu met devant nous. Un appel aussi à célébrer la vie et ce que Dieu nous donne, à la reconnaissance. Euh, et donc, en fait, une vraie productivité, pour moi, une productivité à la gloire de Dieu, c'est toute la vie. Euh, et c'est pour ça que j'aime bien aussi ce qu'il dit là dans Brandon Crow. C'est plus que faire plus, c'est vivre mieux, en fait. C'est ça la vraie productivité, c'est vivre mieux. C'est de la Donc moi, j'ai sagesse, en fait. toujours été. C'est ça. C'est vivre sagement. C'est une Exactement. façon de le dire. Ouais. C'est la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc il y a plein de trucs qui sont pas forcément. Donc moi, j'opterais pour une approche un peu plus globale avec des principes, tu vois, même. Moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup dans ma productivité, c'est à chaque jour suffit sa peine. Moi, il y a plein de jours où je me dis à chaque jour suffit sa peine. Je pourrais pas faire tout ce que j'aimerais faire. Je peux pas le faire aujourd'hui. On verra demain. Et je vais pas commencer à me stresser, à rechercher ce que les païens recherchent. Et justement, il y a ce contraste-là dans le sermon entre euh, quelle est ton attitude par rapport à tes besoins et à ton travail et dans une vision du monde où Dieu est Seigneur, quoi. Donc, vivre Memento Mori avec
cette conviction profonde que Christ est Seigneur et qu'on vit dans le monde de Dieu, qu'on a été créé par lui et pour lui. Euh, c'est vraiment une vision globale qui prend en compte aussi ta manière de dormir, ta manière de manger, etc. Tout ça, c'est très, très à la mode, mais on retrouve ça en fait dans la sagesse biblique, quoi. Donc c'est pour ça que, alors là, on parle d'un petit guide, tu vois, mais moi, je rêverais d'avoir un livre sur la productivité d'un point de vue biblique qui soit vraiment réfléchi sur des principes de vie, en fait. Mais bon, ça, on en Ouais. reparlera bientôt, Steph. Mais peut-être que là, moi, j'ai quand même l'impression que ces dernières années, dans ma vie, donc, quand vous parlez Memento Mori, je pense, pour prendre la fin comme point de départ, mais en fait, c'est aussi reconnaître sa mortalité au quotidien, pas juste dans le fait que je vais mourir, mais dans le sens que je suis très fragile et beaucoup plus faible et limité que je pense souvent. Et ça, j'ai l'impression que ça m'aide pas mal ces derniers temps pour dire non aux bonnes choses que je vais juste pas pouvoir faire parce que je reconnais de plus en plus mes limites. Euh, et je pense que il faut avoir pris quelques coups durs où j'ai vécu des frustrations que Dieu, clairement, dans sa souveraineté, était complètement à l'aise que je les vive. Moi, ça m'a aussi rappelé, mais en fait, il faut aller au rythme de Dieu et ça sert à rien d'essayer de pousser les choses rapidement dans plein de domaines. Il faut aller à son rythme. Euh, Moi, ça me frustre encore hein, en tant que gars qui aime bien être productif. J'ai l'impression, je sais que Dieu est beaucoup plus soucieux du cheminement et du comment que le point d'arrivée dans un certain sens. Hein. Donc, euh, quand on voit nos églises, ben, il y a plein de choses qu'on pourrait changer dans les cœurs, tout ça, mais il va prendre 10 ans pour changer un tel et un tel et un tel dans ces domaines. Et ce n'est pas mauvais de souhaiter que le changement se fasse 10 fois plus rapidement, mais Dieu, dans sa souveraineté, va très souvent le faire de manière très lente, plein d'acteurs, plein de différentes petites touches de sagesse, de découverte biblique. Et donc, du coup, bah, dans notre vie aussi, dans nos domaines, moi, j'ai l'impression que vivre Memento Mori, c'est accepter d'avancer au rythme de Dieu. Et donc, oui, soyons productifs, mais la sagesse biblique dit ne nous prenons pas trop la tête non plus, quoi. Mm. Ouais, ouais, ça m'encourage, les gars. Euh, Parce que c'est vrai que moi, j'ai un côté que je sais, quoi, qui a un côté un peu à jamais trop m'arrêter, être toujours en mode le côté pas le temps de niaiser, en fait, que je prends des fois trop au pied de la lettre et que je vis de façon euh, un peu non-stop, dans le sens euh, confondre souvent l'urgent et l'important, quoi, et de dire en fait de ramener tout ça à l'urgence, ce qui est important, alors que pas forcément, et que ouais, chaque jour suffit sa peine, quoi, et que, et que Jésus n'était pas, quand tu regardes Jésus, c'est pas quelqu'un de pressé, quoi. Il aurait pu, même bon, tu vois, comme il a fait les choses, tu dis, il aurait pu parcourir peut-être plus de trucs et tout ça, mais pendant son 3 ans de ministère, il prend le temps d'aller à un mariage quand il est invité à un mariage, il passe du temps avec les gens, il peut être interrompu sans voir ça. Et moi, c'est ça que je vois, c'est que quand j'ai des imprévus ou des trucs, je me dis, purée, mais non, ça, je n'ai pas le temps pour ça, quoi. Et qu'en fait, ouais, se rappeler qu'au final, en fait, on contrôle rien, c'est Dieu qui contrôle, et cette illusion un petit peu du contrôle par la productivité, c'est quelque chose pour moi qui est une leçon à réapprendre régulièrement, quoi. Et puis, en pensant aussi, en prenant les choses par la fin comme point de départ, moi, le texte qui me revient à l'esprit, c'est ce que dit Paul aux Corinthiens quand il parle de l'Église et comment elle est bâtie et notamment sur les ministères, où il parle des différents types de ministères qu'il y a pu avoir dans l'Église.
Et il dit, c'est au chapitre 3, verset 13, il dit que l'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, à l'épreuve du feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Et je me dis, d'une manière plus large, tu vois, je me dis pour combien de choses dans ma vie je peux me battre et dépenser une énergie folle qui passerait pas à l'épreuve du feu, quoi. Tu vois, qui Mhm. serait pas fait avec les bonnes motivations ou pas fait pour ma gloire à moi et pas la gloire de Dieu, et tout ça sera débarrassé par le feu, quoi. Et, euh, et en fait, je me dis, ouais, tu disais, qu'est-ce que dirait notre famille à notre enterrement? Et c'est un petit peu la même chose, c'est de dire, bah, devant Dieu, de quoi on n'aura pas à rougir dans notre façon de gérer notre temps, notre vie. Euh, et voilà, quoi. Bref, voilà, je trouve que Ouais. c'était des. Et- Ça... Vous avez déjà fait la remarque que Stephen Covey, dans son livre, là, Les 7 habitudes de personnes Ouais, efficaces ou un truc comme ça, ouais, en fait, votre phrase, votre slogan de Memento Mori, c'est une phrase de productivité, mais on ne parle pas de la mort. Dans ce cas-là, on parle de quel est le but. Donc, euh, Ouais, ouais. Je crois que, en fait, si tu veux le secret, hein, je l'ai jamais dit à personne, mais là, je c'est le encore un plagiat de dévoile. Stephen Covey, Je c'est ça? le dévoile. C'est, je pense que inconsciemment, cette phrase de Covey m'est m'est venue, et c'est pas exactement la même chose Ah, le sens, c'est dans, très c'est, différent. non, mais même c'est prendre, c'est avoir la fin en tête ou un truc comme ça. Commencer avec la fin en tête, il me semble. Ouais. Ah, voilà, ouais, je crois que c'est ça, voilà. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué, Toujours commencer euh, par la fin. c'est Kevin Stoffer qui, on en avait parlé on avait parlé comme ça dans une discussion à l'IBG il y a des années. Et je pense que cette idée, elle m'est restée. Et que quand on a cherché la phrase avec Raph, enfin, quand on a parlé, il y a la formation de la formule, elle a été influencée inconsciemment par la phrase de Covey. Ouais. D'accord, ouais. Ah, mais Donc, alors, je crois que moi, je l'avais sorti parce que c'était une phrase que j'avais dans une prédication sur un texte de Philippiens, et que j'avais comme ça, que j'avais. Alors, en fait, c'est ça, sur l'origine des trucs, tu sais plus, quoi. Mais en tout cas, moi, je l'avais On avant s'en d'avoir fout lu de Covid. l'origine. Il faut inventer l'origin story. Bon, Ouais, c'est ouais, invérifiable, mais il faut un ouais, truc qui vend. un truc faut dans le qu'il y ait une narration. garage et une phrase. Non, c'est que de ton côté, tu avais quelque chose comme ça, et moi aussi de mon côté. Et Ouais, c'est c'est ça. la genèse de ça, c'est la fusion des idées qui Ouais, a amené ça, quoi, tu exact. Ouais. vois. Ouais. Parce qu'en tout cas, moi, je voulais revenir sur peut-être un auteur qui m'a aussi beaucoup influencé, même si je pense qu'aujourd'hui, il est un peu plus critiqué. En tout cas, c'est un peu c'est le père de tous les digital nomades qui vivent euh, euh, avec une connexion Internet et qui travaillent un peu dans le monde entier, la Tim Ferriss. Mm. Euh, donc, La, vraiment, ça peut la facilement semaine. être une Enfin, vie, ouais, la semaine de 4 heures, ça peut être facilement être une vie de fainéantise, tout ça. Mais par contre, le principe que j'utilise tout le temps, que ce soit au travail, que ce soit dans mon coaching de mon équipe, que ce soit au niveau de mes choix, c'est aussi se rappeler que probablement, il y a seulement 20% des choses qu'on fait qui produit 80% des résultats. Donc il y a aussi cette mm. question-là, attends, mais vraiment, est-ce qu'il faut être aussi stressé et faire tout ça, ou est-ce qu'on peut juste laisser Ouais, filer? Alors je pense que pareil. mon épouse est un peu parfois saoulée que je laisse trop de choses filer. Euh, mais moi je suis en mode ouais, ouais, ouais. Mais ça aide vraiment. C'est pas dans Ça. le 20%. Ouais, ouais. Sauf que si tu fais 20% de tes tâches domestiques, pensant que ça accomplit 80% des autres que tu fais pas, C'est ça ça, passe c'est pas. ça, c'est ça. Bah, mais par exemple, ce raisonnement-là, je trouve que passer l'aspirateur produit 80% du résultat. Laver le sol, franchement, la plupart du temps, on peut passer, on peut le faire moins souvent. Tu vois, c'est un peu c'est ce raisonnement-là. Alors que non, la Ouais. maison, pour Anna, c'est la maison n'est pas vraiment propre si on n'a pas encore lavé. Tu vois, et moi, je suis là, ouais, Euh, C'est ça, il y a l'aspect culturel peut-être. ouais, ouais, ouais. c'est ça. Euh, Excellent. Euh, ok. Eh ben, merci pour ce moment. Bah, Euh, du coup, l'épisode va apparaître
à temps aussi pour que. Ouais. Aussi bien en 2023, c'est nickel. Non, vous m'avez dit qu'il paraît donc le deuxième lundi de, de janvier. Ah, il Donc, n'est pas encore sorti? non, 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 l'épisode là, notre épisode, Ah notre oui, interview. oui, oui, Donc, oui. donc jusqu'au 25 janvier, ceux qui achètent le papier peuvent avoir l'e-book et l'audio gratuitement, automatiquement par mail, ils le recevront. Donc, c'est à Excellent. savoir. C'est une façon de vous encourager à l'acheter en janvier. Et le format audio, notamment, permet aux personnes trop busy pour le lire en papier de l'écouter en voiture. Donc, si la discussion vous a intéressé et que vous réfléchissez à lire le livre, prenez le livre papier sur le Bell App Store et vous aurez automatiquement le livre audio qui sera envoyé par mail. Yes, Incroyable. vous trouverez aussi dans notre article sur TPSG en lien avec donc, le podcast le lien. Donc, c'est sur BLF Store, hein, c'est tout simple. Vous cliquez, vous achetez, et puis voilà, c'est réglé. Excellent. Eh bien, merci Stéphane. Est-ce qu'il y a Merci, Steph. c'est quoi le prochain gros projet, la BLF qui sort? Ouais, donne-nous une exclue un peu. Ouais, Donne-nous Oh, une pépite un peu là. ouais, une exclue. vraiment. Mm. C'est une énorme année. En fait, on est en train de rattraper là, en termes de sortie, encore les livres qui étaient en cours avant que je devienne directeur. Donc, des livres dont on a acheté les droits en 2018. Donc là, cette année, on termine tout ça, Dieu voulant. Waouh. Euh, et en termes de gros titres, Vive pour Jésus 2, voilà. Donc, le retour. il y aura pas un Vive pour Jésus cette année. Mais il y a un très bon livre qui va sortir. Pour moi, ça répond à un besoin. Ça va être un peu plus dur de vous convaincre les personnes qui nous écoutent, du besoin de le lire. Mais c'est James Healy Hutchinson qui, on a entendu tellement de bien de son cours sur comment choisir ses combats, comment faire la hiérarchie des niveaux d'importance quand on a des différences de doctrine ou des partenariats qu'on voudrait faire avec des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que nous, comment on prend des décisions dans ces situations-là. Donc, au premier semestre, là, on va sortir son livre. Ça va être Sacré désaccord. Et c'est le titre. Et moi, je pense que ça va vraiment répondre à un besoin. Après, maintenant, est-ce qu'on arrive à convaincre les chrétiens de prendre le temps? C'est un petit livre, vulgarisé. Donc, vraiment, on l'a rendu très, très simple. Un cours qui était donné en institut biblique. Je pense que ça va être vraiment bien. Donc, quand les gens croient pas les mêmes choses que nous, comment, à la lumière de l'évangile, faire la part des choses entre les choses qui sont des différences graves et des différences qui sont notables, mais pas trop graves ou trop importantes. Mm. Donc ça, je me réjouis de le voir sortir. Et puis peut-être le deuxième livre là qui va sortir, alors, il y en a quand même plusieurs, hein, mais je dirais, on sort enfin le livre I'm Praying for You de Nancy Guthrie, qui est justement sur comment prier. Non, elle a écrit voilà, un livre pour les enfants, tout ce que je devrais savoir sur la prière. Et là, elle a écrit un livre sur comment prier pour les autres, comment les encourager, comment à la fois s'organiser pour prier plus régulièrement et diversifier sa façon de prier à partir des Écritures pour nos amis, mais aussi comment avoir un ministère d'encouragement régulièrement, de leur envoyer des SMS. Et voilà, c'est assez pratique, c'est très moderne. Moi, je pense que ça va vraiment répondre à Mm. une demande. Donc, on va voir. J'ai pas de Excellent. titre français encore pour celui-là. C'est un titre qu'on traduit. Mais Ouais. on a encore un livre de Ben Egan. Le monsieur, il sort un livre tous les ans. Excellent. En attendant Excellent. celui de Maths qui est en cours. On- Yes. on- Ça, c'est une exclu, on a le droit d'en parler. On a un contrat signé avec Mathieu C'est toi Géraldski. toi l'éditeur, hein. C'est toi l'éditeur, c'est toi qui dis, hein. Voilà, voilà. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime cette politique-là, c'est que tu annonces les choses publiquement, tu es obligé d'assumer derrière. C'est Ouais, c'est ça. clair. C'est les mecs, il a des projets, des machins, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Donc voilà. Ouais, ouais, on vous en reparlera de toute façon. Bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Of C'est clair. course. C'est clair. Non, en plus, tous les bouquins Memento Mori apparaître, là, je veux dire qu'il y a Ouais, de ça quoi. va être Bah, De énorme. la matière. franchement, normalement, on Incroyable. devrait faire un Gary Chapman, là, Raph. Ce serait Vive pour Jésus, Vive pour le Saint-Esprit, Vive pour le Père. Tu vois, on devrait avoir Ouais. Vive pour Jésus à la montagne. Vive pour Jésus à la montagne, Vive Vive pour pour Jésus Jésus en en vacances. Ouais, voilà, c'est vacances. ça. Hein, et le Memento Mori, ça sera mourir pour Jésus. Voilà. Et là, euh, ça sera, voilà, ressuscité pour Jésus et
Et voilà. Ok, et ben écoute, c'est bien. Allez, bon, on dit au revoir. Voilà, on se dit au revoir. Merci Stéphane. Merci à Bonne vous. Plaisir, continuation c'était un plaisir. sur tes PSG, BLF et dans ta famille. Euh, Matt, on va avoir une petite pause là dans les semaines qui viennent, mais c'est pour mieux revenir parce qu'on va commencer un truc. Je ne sais pas si on l'avait annoncé. On l'avait annoncé à Pierre ou pas? Je sais pas. Je ne sais plus. Bon, bref. Vous avez Euh, commencé une série sur un Pierre? ouais, en fait, non, en fait, on est en train on a mis tout en place un- vraiment un truc qu'on veut développer enfin, qui nous fait vraiment kiffer avec Matt. Voilà, et on va commencer avec une série sur un Pierre qui va nous lancer en fait pour le développement de ce sur quoi on veut partir, l'angle qu'on veut prendre avec Memento Mori là, pour l'avenir. Super. Et donc, ouais, c'est un truc sur lequel on a pas mal bossé. Et là, en fait, moi, j'ai deux, trois pépins de santé qu'il faut régler avant de pouvoir se lancer là-dedans. Mais du coup, dès que je reviens, là, on va se mettre bien. On va faire un truc vraiment pas mal. En tout cas, on a vraiment hâte. Voilà. Et on a lancé notre canal Telegram aussi. Si vous voulez nous rejoindre sur le canal Telegram, vous avez le lien en description. C'est là où on balance des ressources complémentaires, quelques annonces. C'est autour d'une communauté voilà, qu'on souhaite vraiment plus créer pour ceux qui veulent vivre le présent en prenant la fin comme point de départ. Donc, vous avez le lien. C'est le Telegram MM de Memento Mori. Hein. C'est Telegram avec les deux M majuscules à la fin. Vous avez le lien dans l'article, dans la description, sous la vidéo YouTube aussi, je pense. Et voilà. Donc, on se dit à très bientôt À et on bientôt. se souhaite une bonne journée. Salut! Salut.